En 2005, deux hommes volent de la drogue à Joël Nantais. Comme c'est Sébastien qui les lui avait référés, il tient Sébastien responsable. Décidé à récupérer son argent, Nantais lui propose de faire un vol à la station Shell lors d'un de ses quarts de travail. Quand Sébastien se fait mettre à la porte, les deux gars refusent de renoncer à leur plan. Ils choisissent la nuit du 24 au 25 janvier pour commettre le vol. Ils vont aller un peu plus tôt dans un club, pas bien loin de l'autre. Ils vont avoir été au bar et vers 3h15 du matin, ils vont se diriger vers le dépanneur, à partir du bar. En passant dans le stationnement, c'était facile de la reconnaître. C'était très bien éclairé à l'intérieur. Mais ils ne se sont pas empêchés de la faire parce que c'était elle. Joël décide d'impliquer Tommy Gagné. Il va ainsi faire d'une pierre deux coups. Non seulement Tommy a besoin d'argent, mais il lui doit 400 $. Tommy se présente en premier. Sébastien Simon, cagoulé et caché derrière. Tommy porte un chandail Shell que lui a prêté Sébastien. Il espère ainsi se faire passer pour un employé venu faire une vérification de nuit. Mais Brigitte hésite à faire entrer Tommy. Je sais que si elle a ouvert la porte, c'est parce qu'elle se sentait en sécurité puis qu'elle a quand même sûrement reconnu un visage qu'elle a déjà vu. Tommy s'attaque immédiatement à Brigitte. Il la maîtrise sans difficulté. Sébastien entre à son tour. Une fois à l'intérieur de la station-service, Sébastien et Tommy ligotent les pieds et les mains de Brigitte. Ils ont maintenant tout leur temps pour vider la caisse et voler les cigarettes. Sébastien sert des clients avec un sourire. Il n'a jamais été aussi affable. Personne ne peut se douter qu'à quelques mètres de lui, une jeune femme de 17 ans se débat pour rompre ses liens. Une quarantaine de minutes plus tard, Brigitte surgit devant le comptoir. Elle brandit une bouteille en guise d'arme. Quand les médias ont parlé de ma soeur disant qu'elle était revenue à l'avant du magasin pour défendre la station ou essayer de les faire sortir, j'ai eu un gros doute. On s'est tout le temps dit qu'on va pas risquer notre vie pour l'argent de Shell. Sébastien demande à Tommy de lui donner un couteau avant de foncer sur la jeune femme. Comme la station n'a qu'une seule porte, Brigitte n'a pas eu le choix de confronter ses agresseurs pour réussir à s'enfuir. Mais dans la tête de ses agresseurs, elle est venue les provoquer. Les erreurs de pensée, il y en a de multiples natures. Je vais faire un vol de sacoche, la femme retient sa sacoche. Là, à ce moment-là, je vais tirailler évidemment pour la voir, et là, si ça ne va pas, finalement, je vais agresser la femme, et l'erreur de pensée qui va être souvent présente, c'est de dire je l'ai frappée, mais c'est pas par ma faute. C'est elle qui aurait dû la lâcher. Si elle aurait lâché la sacoche, évidemment, j'aurais pas eu besoin de la frapper. Si elle revenait en avant, son idée première, c'était sauver sa vie puis s'en aller de là, tu sais. S'il y avait une porte dehors à l'arrière, je suis sûre qu'elle l'aurait pris en courant, là. Tommy, impassible, entend les derniers gémissements de Brigitte. Sébastien s'acharne sur elle, après l'avoir frappée sauvagement à la tête avec ses poings et ses pieds. C'est des jeunes qui ont une impulsivité qui est très grande, mais leur désir premier, ce n'est pas d'agir leur violence, c'est d'aller chercher ce qu'ils souhaitent. Par exemple, de l'argent,
Malheureusement, c'est des jeunes qui n'ont pas une vision d'alternative. Normalement, quelqu'un qui a des alternatives veut dire si telle situation ne se présente pas telle que je souhaitais, quelles sont mes alternatives pour éviter que je me mette dans le trouble? On sentait de la rage. Dans les coups qu'elle avait eus, on sentait beaucoup de frustration. On sentait des 72 coups de couteau sur une personne. C'est pas vraiment nécessaire. On voit ça souvent dans des cas de rage. Le cas que j'avais vu le plus, c'était 103. Puis c'était encore un cas de rage. Donc, il y avait de la haine dans ça, c'est sûr, il y avait de la haine. Est-ce que cette personne-là qui a fait ça, Sébastien Simon, haïssait Brigitte Serre ou il s'haïssait lui-même? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un, lui, c'est sûr. L'avocat de Sébastien dira que son client a eu une vie terriblement difficile et que cette nuit-là, c'est sa rage accumulée qu'il a déchargée sur la jeune femme. Si je pouvais juste enlever ses souffrances avant qu'elle meure, c'est ça que j'aurais voulu. Sébastien et Tommy s'emparent de la cassette de surveillance et courent rejoindre Joël Nantais qui les attend dans la voiture. Tommy se débarrassera de la cassette la nuit suivante en la jetant dans un banc de neige. Brigitte a reçu de nombreux coups à la tête. À eux seuls, ils auraient suffi à lui donner la mort. Mais son agresseur ne s'est pas contenté de la frapper avec ses poings. Il a aussi frappé avec ses pieds. La semelle de son soulier de course s'est imprimée à plusieurs endroits sur le visage de la jeune femme. Puis, il l'a poignardée à 72 reprises. Que ce soit les coups de couteau, la profondeur, les nombres de fois. C'est assez... c'est comme si je sentais chaque coup moi-même. C'est ça que je souhaiterais le plus, c'est qu'elle n'ait pas souffert comme ça. Qu'on lui ait donné une piqûre, qu'elle s'endort, puis qu'elle parte au moins pas dans la douleur puis la souffrance. D'après le rapport d'autopsie, les coups de couteau ont été infligés à Brigitte alors qu'elle était déjà inconsciente. Mais ce ne sera jamais une consolation pour ses proches. Le lendemain, les médias diffusent la photo de Joël Nantais, 18 ans, recherché comme témoin. Sébastien Simon, 18 ans, l'ancien collègue de Brigitte, est soupçonné du meurtre. Oh. Le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai vu Sébastien, j'ai eu de la colère. Parce que je me suis dit, ce gars-là, j'ai été à côté de lui. J'ai travaillé avec lui. Oh, là, enragé. C'est de la rage qu'on vit quand on voit les photos. Puis on regarde que c'est des jeunes de son âge. C'est vraiment de la rage. Les policiers sont sur la bonne piste. Depuis la veille, Sébastien et Joël ont entrepris une folle cavalcade pour échapper à la justice. Ils se terrent en compagnie d'un ami dont les policiers ne soupçonnent pas encore l'identité, Tommy Gagné. Joël Nantais avait un léger dossier de stupéfiants. Tommy Gagné aussi avait un dossier de stupéfiants. Sébastien Simon avait un dossier de vol qualifié, juvénile. Ce qui caractérise les clientèles qui sont ici, c'est une violence. Hein? Beaucoup de colère non contenue, beaucoup de colère qui est mal dirigée. Ça cache en dessous un jeune extrêmement démuni qui n'a pas développé au cours de sa jeunesse cette habilité-là à composer avec des tensions intérieures. Joël et Tommy sont des amis d'enfance. Quant à Sébastien, il a déjà fait quelques affaires louches avec Joël. Les trois hommes se sont rendus à la station Shell ensemble. Ils prennent la fuite ensemble. Ils vont sortir du dépanneur, ils vont quitter les lieux, puis ils vont se diriger sur la rive sud de Montréal. Joël Nantais est resté dans la voiture. Il ignore tout de ce qui s'est passé à l'intérieur du dépanneur. Sans entrer dans les détails, Sébastien lui dit que leur plan a mal tourné et qu'il a dû frapper la caissière. Il a néanmoins vidé la caisse.
Les fugitifs louent une chambre dans un hôtel de la Rive-Sud. Joël Nantais ne mesure pas encore l'ampleur du drame, contrairement à Tommy Gagné, qui est atterré. Sébastien finit par apprendre à Joël qu'il a bel et bien tué la commis. Mais Joël reste persuadé que Sébastien invente. Ils se partagent environ 1 000 $ et une cinquantaine de cartons de cigarettes. Pour célébrer, Sébastien propose d'appeler des escortes. Ils vont profiter des escortes. Puis durant la nuit, quand la télévision va être ouverte, c'est là que Joël Nantais va s'apercevoir que la personne qui a été faire le dépanneur a été assassinée. Puis là, c'est là qu'il va perdre le contrôle. C'est le dur retour à la réalité. Les gars comprennent que la police est à leur trousse. C'est le début de leur cavale. Au cours de la journée, les 3 gars vont se séparer et se rendre chez leurs amis respectifs. Joël et Tommy vont boire de la bière et fumer de la salvia, une drogue hallucinogène légale. À aucun moment, les fugitifs n'envisagent de se rendre. La loi du silence qui prévaut dans leur milieu les assure qu'ils ne seront pas dénoncés. Il y a un mouvement naturel de tout adolescent de vouloir se regrouper. De la gang. Gars, filles, tu veux être regroupé à un groupe d'amis. Alors lorsque je suis un jeune qui est un peu marginal,